Augmentez vos revenus tout en restant employé, en étant coach ou consultant. Il faut noter que tout le monde, on n'est pas obligé d'être des entrepreneurs temps plein. Il faut être en paix avec ça. Il faut être en paix du fait qu'on peut vouloir garder son poste, mais tout en étant entrepreneur. Mais on peut aimer l'entrepreneuriat tout en restant employé aussi. Donc, il n'y a pas d'incohérence entre ces deux paramètres. Cependant, si vous avez des connaissances, et je crois que tout le monde a des connaissances, donc cette vidéo s'adresse à tout le monde. Si on a des connaissances, si on travaille quelque part, si on a simplement vécu une vie, on a de quoi apporter à la société, on a de quoi contribuer à la société. Alors, on peut augmenter ses revenus en restant employé. Alors, comment le faire? Je vous explique. La première chose que vous devez faire, c'est vraiment de déterminer vos compétences. Et ça, c'est très important. En quoi vous avez de l'expérience? En quoi vous êtes bon? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Est-ce que si, par exemple, vous êtes informaticien dans une entreprise, vous pouvez apporter la même compétence en étant consultant quelque part? Est-ce que vous avez survécu à un divorce? Votre couple a survécu à un divorce, vous pouvez accompagner d'autres couples à pouvoir survivre aussi parce que vous avez une expérience à apporter, vous avez des connaissances. Est-ce que ça peut être au niveau de l'éducation des enfants? Tout le monde vous félicite tout le temps par rapport à l'éducation de vos enfants. Vous pouvez être coach là-dessus. Est-ce que c'est parce que vous travaillez comme architecte quelque part? Vous pouvez être consultant comme architecte. Donc ça, c'est la première des choses. Déterminer quelles sont vos compétences, vos capacités ou ce que vous pouvez apporter à d'autres. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut écrire une offre de service. Et ça, c'est très important. Lorsque vous avez décidé, voilà la compétence, rédigez une offre de service. Et dans cette offre de service-là, vous devez absolument mettre en place qu'est-ce que vous apportez, à qui vous l'apportez, à combien vous l'apportez et comment vous l'apportez cette offre. Donc oui, vous voulez être coach, vous voulez être consultant, mais qu'est-ce que vous donnez? Et respectez vraiment minimalement ces 4 paramètres-là. Qu'est-ce que vous offrez? À qui vous offrez vos services ou vous voulez offrir vos services? À combien vous voulez l'offrir? Et aussi comment en termes de procédure, en termes d'étapes. Et ça, c'est la partie qui cloche beaucoup avec principalement les coachs. Parce qu'on veut aider, on veut contribuer, on veut motiver les gens, mais il faut qu'on ait un objectif d'un point de départ, un point d'arrivée avec ces personnes. Donc, c'est très important de pouvoir clarifier. Troisième chose, faites un plan marketing. Très simple. Dites-vous, OK, pour avoir des clients, comment je vais faire? À quelle fréquence? Quelles sont les actions continues chaque jour, 2 fois par semaine, le soir quand je vais rentrer pour pouvoir investir dans cette entreprise-là? C'est très important lorsqu'on est coach et consultant de vraiment mettre une discipline de travail parce que vous avez déjà votre emploi qui est fixe. Donc, c'est important que au niveau de votre deuxième source de revenus, vous puissiez avoir une discipline là-bas et vraiment des actions continues que vous allez mettre en place pour pouvoir générer des revenus. Puis, la troisième ou la quatrième chose, c'est démarrer, lancez-vous et faites-vous confiance parce que beaucoup de coachs et consultants au début, on souffre du syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont vraiment de la valeur? Sachez que si vous le faites ailleurs, si vous donnez la valeur à une seule personne, même gratuitement, vous pouvez donner cette même valeur étant payé ailleurs. Donc, c'est très important. Faites-vous confiance, commencez avec une personne à la fois et vous allez voir comment vous allez augmenter vos revenus de façon constante en fonction des résultats aussi que vous allez pouvoir avoir. Donc, vraiment, lancez-vous, augmentez vos revenus tout en restant employé. C'est possible et soyez en paix avec. C'est Bernadette Tang, stratège d'affaires.